Les amis, nous y sommes. Le meeting le plus attendu de la saison, notre pèlerinage à la Mecque, Ultrace 2023. Enfin, l'attente fut longue. Hein. Là, ça y est, on y est. En un mot, il n'y a pas de mots. Incroyable. C'est incroyable. On pensait pas vous faire le vlog comme ça de matin, parce que du coup, on est dimanche, il est 8h30. On peut rentrer avant les visiteurs. On pensait pas le faire comme ça, parce que c'est vrai que c'est plus sympa avec la musique, le monde, tout ça. Mais cette année, il y a vraiment trop de monde. Choses à voir. Cette année, ils ont passé la barre de plus de 1000 voitures. Donc voilà, moi 2021 c'était 750, ce qui était déjà énorme à l'époque. Ouais. Donc voilà, donc là petit vlog, une présentation des 1000 véhicules, mais on va vous présenter ce qui pour nous paraît le plus banger d'ici. On va gentiment commencer par ce qu'ils appellent la main stage, donc devant la scène principale. À savoir que c'est ici, ils mettent, on va dire, les caisses qui ont le plus haut niveau. Les trucs les plus fous. C'est ça. Alors on attaque d'entrée. Simple, efficace. Avec une petite M3 E30, très simple, très efficace. Donc bon, de la RS, intérieur sur mesure. En marron, très belle, très beau. Avec la version plus typée DTM, on peut dire. Alors bon, malheureusement, il y a des choses qu'on verra pas, qu'on essaiera éventuellement de refaire des rushs. Donc là, elle a un V8. C'est ça, M60. V8 M60 préparé. Bien avec tuné. c'est pour ça qu'en fait il l'a bâché, parce qu'il y a 8 admissions en ITB, trompette. Et ce qui est cool, c'est qu'elle a vraiment toutes les specs respectées de l'époque en mode DTM. Quoi. Et le proprio, il l'utilise comme il faut, parce qu'il faut aller voir son Insta, c'est incroyable. Ce qui est cool ici, c'est qu'on n'a pas que de la caisse, que du chocard, il y a aussi pas mal de race car, vous allez le voir après. Et je sais même pas par où commencer. Il y a trop de choses. Cette année, c'est costaud. Ouais. Alors c'est presque dommage dans le sens où, pour le coup, je sais pas si on va pouvoir vous retrouver des photos des années précédentes, mais les voitures sont vraiment les unes sur les autres. Ouais, c'est très compliqué pour les photos, il y a beaucoup de monde. Donc là, série 6 E24, spec US. Exact, avec les gros pare-chocs. Gros pare-chocs, boîte automatique, cuir rouge. Tout va bien. Simple, efficace. C'est pas arrêté sur cette 991. Elle est cool. Lonatic, W124. Le gagnant de l'année dernière. Voilà, Best of Show l'année dernière. Je sais pas s'il a 6 portes en 124, il l'appelle encore Pullman. Je crois que c'est la notation Pullman. C'est la notation Pullman. Ouais. Donc bon, voilà, un W124 Pullman, très simple, très efficace. Jante low Windsor, suspension pneumatique, front spoiler BBS, et sinon totalement dans son jus. Ultrace, c'est pour moi un des meilleur rassemblement européen, pour pas dire mondial, c'est qu'en fait c'est pas vraiment la course à l'argent, il faut. Ah oui. C'est l'originalité, c'est les idées, donc le temps passé. C'est vraiment cool de pouvoir voir des voitures comme celle-ci passer en best of show. Petit passage sur de la japonaise avec cette très belle E34. Ça j'adore. Ouais, Cresta, très belle Toyota Cresta avec une peinture hyper métallique. Très belle. Et du coup, il est dans le top 16, je crois. Oui. Bien mérité en tout cas. C'est ça. Après ce vlog général, on va vous faire une petite présentation des 16 voitures sélectionnées sur une autre vidéo. Plus en détail chaque véhicule, en tout cas les 16 plus beaux véhicules ici, élus par le jury. Donc celle-là, on ne la présente plus, je pense que tout le monde l'a vue. Incroyable setup cette année. Trop beau. Celle-là non plus, je pense qu'on la présente plus non plus. E36 LTO by de Kaisa. Ouais, ça fait plaisir de le voir en vrai. Oui, oui. J'attendais un petit moment pour ça. Elle est quand même très bien finie. Ah oui. Ah oui. Très cool. La question que tout le monde se pose, comment on y met l'essence? Sans doute un réservoir dans le coffre. Donc oui, ce serait presque dommage qu'elle ait un kit déco en fait, parce que... Ah, je trouve, ouais. C'est clean, simple, le blanc, ça marche bien. Rien à dire. Celle-là, on peut vraiment dire qu'on ne vous la présente pas, parce qu'il y a une vidéo qui va sortir vraiment de présentation de ce véhicule, parce que c'est un client à nous. Donc on ne vous la montre pas trop, vous verrez directement en vidéo. 964 RS 3 litres 8. JP Performance. JP Performance, exactement. Elle est très cool. Elle est très belle. Franchement. Avec l'arceau couleur pièce. Ouais, une teinte hors du commun. Beaucoup de détails, les petites ceintures roses, les petits flamants roses sur les baquets. Ouais, trop bien. Non, vraiment très belle. Ouais. Autre véhicule dans le top 16. Celle-là, elle est incroyable. Les jantes, mais S500. Et tu vois, ce qui est cool, c'est que le 17 fait presque petit sur cette voiture, mais ça lui va super bien. Ouais, ça pose. Hein.
Oh, t'es là, toi. Oh. Hey. Salut les amis. C'est très dur à vlogger ici. Il y a trop d'un coup. Celle-là, je pense qu'elle a fait également énormément le tour d'internet, souvent tractée par une série 6 E24. Justement, elle est juste derrière la série 6. Holy Grim, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Voilà, la tracteuse est là. Donc ouais, c'est vrai que quand t'as ça en tracteur et ça sur une remorque, c'est très insolent. Très belle 964 avec des détails que j'apprécie beaucoup comme le tissu pied de poule vert, le rappel vert sur l'arceau, les étriers verts. C'est vraiment ce genre de détails que je trouve super. Alors bon, comme vous le savez, c'est vrai que là, nous on est vraiment plus basé sur les classiques, donc désolé pour certains, on va peut-être pas s'arrêter sur des véhicules modernes, malgré que par exemple on pourrait tous les faire parce que cet été il y a un kit carrosserie qui est quand même assez incroyable. Tout est très beau et c'est ça qui est pas dommage, mais on peut pas tous les faire. Non, donc, sûr, donc là, superbe R32. Le fit est bon. Le fit est bon, tout est bon, c'est vraiment très beau. Oui. Celle qui a sans doute fait le plus parler, comme vous pouvez le voir, qui est sur l'affiche 2023, R34 Liberty Walk. Donc bon là, ça fait plaisir de la voir en vrai. Ça fait vraiment plaisir de la voir en vrai. C'est une race car quoi. À fond, ouais, 100%. Le kit est très agressif. Ah, c'est très cool. Ouais. Tous les angles. C'est vrai que c'est taillé à la hache. Hein. Ah oui. De l'Evo, la M3E46 sur jante Murcielago. Diablo, je crois. Diablo. Ouais. Très belle E36 également, intérieur sur mesure. Celle-là que vous avez vue sur notre vlog à Ultimate Dubs. Alors ça a le mérite qu'on s'arrête un peu dessus. Ouais. Alors Corrado G60, kit Rigueur GTO, passé en cabriolet. Donc bon, je pense que vous avez aussi pu le voir sur la chaîne d'Alex, Alpha Delta 06, parce que celle-là a été dans le top 40 à Bodensee. Superbe réalisation. Elle est mastoc, hein. Je sais pas si ça se voit sur le caméra, mais elle est large. Très large. Big booty. E21 groupe 5 par Custom Color, donc des Anglais. Ouais. Il y a eu une donneuse E39 540i, donc cette E21 est en partie en châssis tube sur train avant et train arrière de 540i. C'est ça. Avec du coup le V8 de la 540. Très beau travail de peinture en tout cas, parce que oui, c'est pas du sticker du covering. Après les couleurs, je sais pas, on aime pas. Ça fait très hard car en tout cas. Ça fait très hard car. Elle est belle. Non, elle est belle. Non, j'aime bien. Ouais. La Liberty Walk, donc bon, cette année c'est un peu l'invité d'honneur, donc il y en a partout. Vous pouvez voir ici, si je ne m'abuse, une 430. Ah, moi je suis largué en Férouz, mon pauvre. C'est marrant parce que genre on aurait de l'argent, on n'achèterait même pas ça quoi. Ah non. Wait a minute. Who are you? Très belle R34 également, de la Lanceur. RX7 cool. Qui est également dans le top. Ça j'aime beaucoup. Ouais. Très simple, traitement très simple, efficace. Encore de la Liberty Walk avec cette très belle R35. Là on passe vraiment dans... là, ça c'est... On a vu le déchargement, pour te dire c'était électrique, c'était incroyable. Le camion à 6 millions. Ah ouais. Donc série 6 E24, JPS, c'est des vrais, ça a couru. Ils ont encore beaucoup de stigmates de l'époque. Incroyable de voir ça en vrai. Ouais, vraiment cool. Bon voilà, de la BBS Centerlock, Turbofan, enfin vraiment une caisse de course. Hein. Ah ouais, à fond. Liberty Walk. Alors bon, c'est un des kits Liberty Walk que je trouve le moins fou quoi, parce que bon, 4 extensions quoi en soi. Ouais. Mais assez insolent de faire ça là-dessus. Ah oui. Alors bon, pas plus que la F40 qu'il a fait, qui est totalement démente. Ah bah là. Supra qui est également dans le top. Très belle réalisation. Beaucoup de carbone. Beaucoup de carbone. La groupe 5. La fameuse groupe 5. Celle-là du coup est une vraie, mais qui a la spécificité d'avoir la bulle. Ça. Il y a eu beaucoup de versions de groupe 5, des différents ailerons. Vraiment fou. Donc voilà, les voitures GPS c'est de Chrome Cars. J'ai envie d'aller faire un tour sur leur Instagram, c'est incroyable tous les caisses qu'ils ont. On vous met tout ça à l'écran.
Ouais, c'est violent quoi. Ça, c'est assez ouf. Et c'est, comme on a dit, c'est rare d'en voir une, mais là, il y en a 3. Enfin, incroyable. Un de mes coups de cœur de ce salon, enfin de cet événement, parce que le travail il est incroyable. Ah, c'est exceptionnel. J'essaierai de vous prendre un rush de la B-Moteur qui est vraiment une clean bay incroyable. J'ai été choqué, je sais pas si tu l'as vu, il a peint la batterie couleur voiture. Ah non, j'avais pas vu ça. Ah non, oh là là, tu sais, jamais moins quoi. Ouais. Et j'ai trouvé ça fou. Et Ah, donc c'est des détails, on a cette doublette avec cette très belle Amazon Ouais. qui est également dans le top du coup. Plus Ouais, ils que savent mérité. bosser. Parce Ils que, savent bosser. Hein. bah là, on parle vraiment des restaurations de A à Z sur une broche, plus après voilà, un léger tuning jante air. Mais sinon, c'est vraiment des voitures restaurées, bon, puis avec la clean bay. Mais trouver tous ces chromes en neuf, tout est neuf hein, pour le coup. Il n'y a pas un pet. Hein. C'est incroyable. Bah, je pense que c'est même plus neuf que ce que ça sortait à l'époque. Ouais. Mais ouais, c'est ouf. Incroyable. 964 RWB. Alors j'aimerais bien trouver notre ami Mister Carbone, qu'on puisse faire une vidéo sur ce véhicule. C'était un véhicule qui venait de France. Elle appartenait à Flo. Je vous mets une photo de comment elle était avant. Elle était vert menthe. Elle a été vendue à je crois c'est un Allemand ou un Autrichien qui l'a passé en RWB, je crois même la semaine dernière. Ah oui, c'était tout vite. Ça a ouais. été très, tout vite. très récent. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la première RWB avec le kit qui est en carbone. Ah, c'est balèze quand même. Hein. Donc non, c'est assez ouf. J'aime bien les sièges à l'intérieur en fait. Les sièges sont très beaux. Ouais, ça c'est quelque chose. Bah justement, ça me rappelle un peu ce qu'avait fait Mister Carbone, Gabriel. Oui. Dans sa Golf, là, il avait des kirkets avec juste des petits coussins comme ça en Alcantara. Et je trouve ça très sympa. Ouais, ça marche. Ce mix très cool. Je confirme. Encore de la féfé. Traitement simple, petite déco, jantes rotiforme. Sur air. C'est beau quand même. C'est très beau. Ouais. Encore une du coup, traitement un peu plus simple. Jante custom 3 pièces. Plus sur air. Je sais même pas de quel côté on part. C'est compliqué là. Peut-être plus par là, allez. 3e jour en tourne et j'ai l'impression de voir encore des caisses que j'ai pas vues. Avec l'entrée et pourtant on fait ça un peu à la va-vite. Là, dédicace à Claudio parce que la couleur est très ressemblante, du carbone, les détails en jaune. Mais bon, ça vaut pas la Stone. R32, M346, McLaren Liberty Walk. Une Type G en mode safari, très cool, montage très beau. Supra MK4. Supra, je sais même pas, c'est MK5. Oui. Stop it. Get some help. La fameuse que vous pouvez encore gagner. Le lien belle. est en bio du compte Ultrace. Alors elle a vraiment tout d'une groupe 5 de l'époque, ils ont fait ça vraiment très bien. Ouais. Ils ont gardé un moteur 4 cylindres, donc on est sur un M42 de 318 IS E36. Putain, je viens de voir un truc, ça m'a... Regarde, il y a déjà quelqu'un qui a mis son gros pied dessus. No! God, please, no! 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 Putain, les gens ils rendent fous, il y avait vraiment trop de monde, c'est le problème et je pense que c'est pas la seule voiture qui doit avoir ce genre de soucis. Ça rend fou. Donc bon, c'est comme ça. Les wheels, c'est impressionnant. Quand Elles même. sont très belles, de la jante en magnésium, centerlock. Vraiment tout type et course. Hein, Ouais, ils ont vraiment allé dans les détails. Elle est très bien faite. Ouais. Franchement, bravo à eux. Le petit détail comme ça, là, la plaque, trop beau. Donc ouais, on serait content d'avoir ça dans le shop. Hein. Oh, laisse tomber. Donc voilà, vous pouvez tenter de gagner ça jusqu'au 14 septembre. On est passé en place pour leur faire de la pub, mais bon, le peu de gens qui nous regardent, voilà, si ça tombe sur vous, vous nous oublierez pas. Oh non. Une belle triplette de Porsche avec cette RWB également, qui a fait un top, je sais plus, je crois que c'était l'année dernière. Ouais, c'était l'année dernière. Donc pareil, on revoit toujours le même système qu'on peut voir sur la... Ouais, c'était sur celle-là que j'avais vu en prenant des photos hier. Ah, la couleur est bonne. La couleur est bonne, le choix de jantes est très bien aussi.
Du coup, on retrouve vraiment les tuyaux des deux côtés par contre. Hein. Bah, c'est cool aussi d'en voir en mode comme ça, là, avec juste un petit ducktail. Ah oui, oui, je peux faire presque, personnellement. Pontiac, Fiero, un traitement Mad Max un peu. Elle est ouf, hein. Ouais, incroyable. Franchement, beaucoup de travail. Très brut à l'intérieur, c'est cool. Hein. Très cool. Pick-up, Ricain, de la Ricaine. Il y a vraiment beaucoup de voitures. On va essayer de faire un petit tour par là-bas et revenir là. Ouais. C'est compliqué de vous faire quelque chose de condensé. Après, n'hésitez pas du coup à nous dire en commentaire si justement vous préférez les vidéos longues ou justement que ça débite. Pour nous, ça nous paraissait vraiment important de présenter le maximum de voitures. Donc ce vlog sera en plusieurs épisodes. Chacun a des avis différents. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce qu'on fait. Et puis ça nous permet d'évoluer également. Cet été, je pense qu'on peut s'arrêter dessus parce que bon, même si c'est du récent, le travail est assez ouf. Beaucoup de carbone forgé. Voilà. Ouais, c'est cool. Hein. Avec le vert foncé comme ça match. Ouais, vert et jaune, c'est toujours un choix sûr. Donc là, on a des caisses Top Secret, qui est également un préparateur, avec cette magnifique Testarossa. Elle est par terre. Hein. Celle-là est très basse. Alors après, à choisir, pareil, c'est toujours les goûts, les couleurs, mais tu vois, je suis plus fan de celle-là Katsuki, par exemple. Ah oui, traitement enfin, elle est full stock au final, hein. Ouais, c'est la ça, Katsuki. juste des jantes, c'est même des jantes d'origine qui étaient montées là-dessus, qui sont juste plus larges sur air. Ah, c'est 126 coupes. 126 coupés, ouais, c'est quelque chose. Hein. Magnifique. Alors il y a même des voitures qu'on découvre avec vous parce qu'il y a tellement de monde que même en étant là depuis 2 jours, il y a des voitures qu'on n'a pas vues. Une couleur incroyable. Ah oui, ah, j'avais pas vu le soleil. Dans le soleil, ça pète. Simple, efficace. Une autre série 624, toujours en spec US. Ouais. Gros pare-choc, OZ Breton. J'aime beaucoup les Breton. Ouais, pareil. On n'en voit pas tant que ça au final. Je crois que c'est même la seule voiture équipée de Breton ici. Potentiellement, ouais. En poli comme ça, ouais, ça... Non, super. C'est pas courant de voir des 24 qui ont les sièges full électriques à mémoire. Ouais, c'est sûr. Des détails qu'on aime beaucoup. L'option d'époque. BKM Tech. Petite E34. Dédicace à monsieur Yag. Yag. Et une seconde E34 sur R, OZ Futura. Je trouve les OZ Futura, ça match tellement bien avec le 34. C'est une valeur sûre aussi. Hein, si tu... Mais vraiment sur la série 5 E34, je trouve ça marche. Ouais. Ouais, ça lui va bien. À chaque fois, c'est. C'est vrai que tu regardes entre les RH là, qui ont un design type assez Schnitzer. Ouais. Et ça, c'est vrai que ça c'est trop beau. C'est épuré, c'est fin, c'est... Tu vois, du coup, on a dit une bêtise pour montrer une fois de plus qu'on n'a même pas vu toutes les voitures qui sont là. Second véhicule équipé de Breton. Je peux faire full poly quand même. Ouais, c'est clair, c'est clair. Petit E30 cabriolet. Swap M52 sur R, RF justement. Des grosses classes S. Ouais, on voit pas énormément de projets sur W140, enfin en tout cas ici, il n'y en avait pas tant que ça je crois. Je pense qu'ils ont peur parce que Michael, avec le 126, on a vu tout à l'heure, lui il a fait une vraie banger, il a un peu niqué le game je pense. Ah ouais. Mais, en tout cas c'est assez ouf, ça c'est les antennes je crois. Ouais c'est ça, c'est les guides pour quand tu recules dans une place de parking. Ok, putain super intéressant du coup. C'est vrai qu'elle est belle celle-là. Hein. Ouais. Non, elle est bien faite. Hein. Et ça, c'est également une classe S. Yes, ouais. Les générations suivantes. 220, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est un Brabus. Ah ouais. Gros moteur là-dedans. Jante Porsche. Ça, j'aime bien aussi. Mais en noir, ça fait plus crapule, tu vois. Ouais, c'est ça. La Porsche, la RS4, la 36, les jantes là-dessus, mec.
Jetta coupé, donc la commu n'est pas encore au courant parce que la Secret. vidéo n'est pas sortie. Mais ouais, on a rentré une Jetta coupé à restaurer et voilà, on ne sait pas si ce sera juste une resto ou éventuellement un projet. Pour ceux qui ne savent pas trop, les Jetta sont plus courantes en berline qu'en coupé. Ouais. Et Jetta MK1, donc qui est comme une Golf 1 mais avec un coffre en coupé, ça court vraiment pas les rues. Donc voilà, puis de plus faire un projet comme ça là-dessus, c'est super. Alors malheureusement, comme dit plus tôt, pour pouvoir faire ce vlog dans les meilleures conditions possibles et surtout que vous voyez au mieux les voitures, on le fait le matin et donc voilà, les stands ne sont pas tous en place. Comme là, on voit Autofinesse qui est en train de se mettre en place. Cette année, ils sont venus donc avec cette GR, cette S15 Liberty Walk qui est incroyable. Ça c'est fou. Hein. Elle est terrible. Et puis ce caddie qu'on a pu vous présenter sur le vlog Ultimate Dubs. Une autre 126 limousine. En blanc par contre, une 126 c'est beau je trouve. Bah, je suis pas trop fan des voitures blancs mais là-dessus ça. Parce qu'en fait ça c'est va peut-être trop le bien. matching avec le gris clair, Ouais, je trouve ça trop beau. ouf. Les Penta 3 pièces, franchement c'est ouf. Bien posé, très cool. Puis on a un peu les concurrentes de l'époque quoi. Ouais. Je crois que ça c'est peut-être un poil plus récent. Le style Il y en a vide d'autres. bipou, ils adorent ça ici. Hein. Ça c'est sûr ouais. Alors ce bus, fallait qu'on s'arrête dessus. Alors il paye pas de mine, j'ai envie de vous dire. Mais il est dans le top. Ok, Il est dans le top. tu m'expliques pourquoi. Il est dans le top parce qu'il a un 3,6 litres, il me semble que c'est un 3,6 litres. Enfin, en tout cas, il a un flat 6 de 911. Je sais pas si on le voit, non, c'est pas encore ouvert. Je pense qu'on vous jettera 2-3 photos. Ouais. Mais voilà, c'est un VV swap flat 6 de Porsche 911. Énorme. Et en fait, c'est assez ouf d'entendre un T1 faire un bruit de 911 quoi. Type 181, donc bon, vous en avez montré aussi Hall of Fame. Celui-là a la particularité d'être full en cuir en fait. Ah ouais, je n'avais pas capté. Ah, j'avais pas capté. Donc bon, un 181 ou aussi appelé Kubelwagen, c'était vraiment la voiture du peuple après-guerre quoi. Ouais. Donc là c'est vraiment le coin VIP, là, ce qu'on vous disait, ce qu'on appelle la mode VIP. Vous pouvez nous dire 2-3 mots justement sur la mode. Il y a Qu'est-ce que plusieurs c'est la mode styles dans le VIP en fait. T'as bipou, il y a plein de choses en fait. Mais ceux-là ils sont plutôt calmes on va dire. Ouais. Et des japonais qui foutent les trucs, c'est incroyable. Mais le but c'est gros bateau, bas dans le sol, les gens qui prient. Les accessoires à gogo dans l'intérieur. C'est vraiment voilà, en mode VIP luxe, donc les petits coussins, les rideaux, le champagne, cigare. J'adore. Il y en a même certaines, alors c'est pour ça que je regardais comme ça, parce qu'il y a certaines qui ont des lustres. Ouais. Et ça je trouve que c'est assez ouf. Dans le style VIP, ils sont très aussi tout ce qui est gold, mettre des trucs gold, mettre des feux arrière qui font Des lumières, des jeux de lumières lumière de et tout. fou. Ah, c'est trop classe, mec. Non, pas de lustre dans celle-là. On va trouver. Donc là, boulot de fou sur les feux arrière. Donc bon, ils sont... Tu sais même pas comment c'est capable. Enfin, Après bon, les finitions, ça, c'est chacun prend comme il veut. Pas de lustre. non. Il y en a une avec une lustre, mais je sais pas laquelle c'est. Oh là là. Là, c'est stretch, là. Ah là, ça dégueule. Hein. Mamma mia. Alors juste pour vous dire à quel point il doit être sur des jantes larges, à l'avant il est en 2,45-35. Donc je pense que ça va être des jantes très très larges. Ah ouais. Là on voit que le pneu Il y a ça de la place pour le doigt, sans tire, déconner. mais là regarde même plus que ça. Regarde. Et à l'arrière c'est du 2,55-35. Donc ouais, ça fat. stretch, pas de lustre. Alors bon, en passant là, on oublie de montrer ce qu'est là. C'est vrai qu'on peut vraiment pas être partout. Traitement très simple sur cette 190. OZ Futura, une couleur que j'aime beaucoup aussi. Cette Ouais, ça carrosserie. change. Le biton, c'est vraiment inévitable sur une 190. Je trouve ça trop beau. C'est clair. Une Cooper R56. Bodybuildé, jante VS. Alors ici, on est vraiment au temple de la VS. C'est vrai que c'est vraiment ancré dans la culture automobile polonaise. Cette 34, elle est statique. Oui, j'ai vu. Donc ouais, on a une très belle 34 en statique, donc avec un fit tuck Ça toc. tuck à l'arrière. Un bref message par rapport à ce parking. En fait, ce parking, c'est le parking entre guillemets visiteur, mais avec des voitures préparées. Je pense que ce parking visiteur mérite d'être filmé et donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis je pense qu'on sortira la vidéo du parking visiteur Ultrace.
Très belle E39 également. Puis bon, bah, on est passé devant ça sans s'arrêter. Ah. Insolent. Ah, c'est cool ça. Très cool. Ouais, ça c'est des belles formes. E39 blanche, donc c'est pas courant en tout cas. Avec voilà, le même traitement, hein, camber VS. E38, beaucoup de camber. Statique. Ils aiment beaucoup les gros diamètres ici d'échappement. Celle-là qu'on avait pu voir au Hall of Fame, je pensais que c'était une Lada, en fait c'est une Fiat. Ah non, je crois que c'était un Lada aussi. Ouais. Non, c'est une Fiat et qui je pense est sur hydro. On voit les pop switch. Donc vraiment cool. Coucou. Notre coq, il est là. Là c'est bien pour faire l'aftermobile. Hein. Ouais, c'est agréable. Là c'est agréable, il n'y a pas trop le soleil, il n'y a personne. Fatigué? Ça va. Ça va. Tant qu'il n'y a pas le soleil, en vrai, ça va. Je sens que notre coq il va nous poser v'là l'arrêt en rentrant là. Bah non, j'ai pas le temps. Donc bah comme on disait, Fiat, ouais je sais même pas c'est quoi comme modèle de Fiat. Peut-être une Fiat 125 s'il a mis 125. Ouais, je sais pas du tout pour être honnête. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous connaissez ce modèle de Fiat. En tout cas c'est vraiment cool et pour le coup il y a vraiment, je pense, une caisse partagée avec Lada. Enfin ça ressemble même les vachement, poignées hein. j'ai l'impression que c'est les mêmes. Bah, même le 3, comment ça descend à l'arrière. Après bon à l'époque les voitures se ressemblaient toutes beaucoup. Aussi. Très belle 944, E28 incroyable qu'on avait vu à Hall of Fame également. J'ai un petit kiff pour celle-là. Ouais celle-là, bah, en fait je pense que c'est la couleur qui fait ça. Ouais. Réplique M3E30. Ouais, il y a tellement de détails, Il y a beaucoup de détails, la calandre, ouais. Alors à savoir que en fait, une calandre Teflon comme celle-ci, normalement tout est peint. La calandre commence vraiment à partir de après l'arête. En fait là il y a eu un travail de masquage pour en fait peindre le tour, faire un contour de calandre couleur caisse. Et en fait ça, je trouve ça écrase encore plus la face avant. Ouais. Ce qui donne peut-être même l'impression qu'elle est encore plus basse, qu'elle s'écrase la voiture. Ouais, peut-être, ouais. Beaucoup de travail là de peinture à l'intérieur, couleur caisse, plus la face polie. Des étriers roses. Alors bon, on va être obligé de vous censurer, mais lui je pense qu'il a un petit problème avec tout ce qui est... Bah, je crois que c'est marqué sur le ici là, non? C'est marqué quoi déjà? Ah oui. Donc voilà, mais bon, à part ça, elle est vraiment très belle. On l'avait déjà vue en 2021. Je crois que pas grand chose a changé par rapport à 2021. Bah, il faut rien changer. Trop belle, non, trop belle. Ça donne envie des fois de se faire une réplique d'M3. Ouais. Même si bon, bah, certains vont dire ouais, c'est une réplique, c'est machin, mais c'est tellement beau. Surtout dans des traitements comme ça, parce que bah, aujourd'hui, au prix que ça vaut une vraie M3 E30, t'as pas envie de faire ça dessus. C'est compliqué de faire ça. 126 coupes. Très belle 126 coupes. Un changement de diamètre de jante. Je suis pas très fan des gros voiles où ça fait un plat comme ça. Ouais, ici, ça fait un peu assiette quoi. Je préfère limite le bol à couscous. Slant lip. Yes. En tout cas, le mélange de couleurs du centre, couleur caisse et le gold. Ça match trop bien. Trop beau. Donc bon, on essaie de vous faire vivre ça avec nous comme on peut. C'est vrai qu'on pourrait vraiment faire presque une vidéo par voiture tellement certaines ont énormément de détails à présenter. Et puis bah voilà, pas sûr qu'une vidéo de 4 heures intéresse tout le monde. Le 92 avec énormément de camber. Ouais. C'est impressionnant. C'est la première fois que je le vois en vrai. Et elle est impressionnante. C'est vraiment à la limite. Hein. Bah en fait, ce qui est ouf, c'est tu te dis, il y a quand même du calcul, il y a de la recherche. Pour fitter, enfin tous les pneus, les jantes, le camber, voilà, là il y a du taf. Avec un échappement assez atypique. Alors celle-là, je l'ai vu aussi direct en arrivant vendredi, cette Datsun. Ah, j'adore le combo petite voiture, petite jante. Ouais. C'est vraiment tout petit. Hein. Classe. Trop classe. Avec les balais qui font inversés, tu sais. Ah, c'est marrant. Très cool. Elle est extrême celle-là aussi. Hein. Très très extrême. Quand même énormément de BM à ce salon. Oui, oui. Yo man. Ça va? Ça va. Beaucoup de 36. Les poteaux de chez Midnight Society qui ont fait la route avec la 21. Bravo à eux d'ailleurs. C'est courageux de faire autant de kilomètres
avec un véhicule dit Show-Car. Ils ont eu une petite galère à aller voir sur leur chaîne. Courage à eux en tout cas. Mais le principal c'est qu'ils soient là, qu'ils kiffent. Et puis en espérant les revoir à une autre édition d'Ultrace. À savoir qu'on les verra sans doute avant. Encore un look VIP. Yes. Mais cette fois sur une série 7 E38. Longue. Longue, limousine. J'adore. Ah, c'est fatal. Hein. Je sais pas si j'aurais fait les centres de cette couleur, mais... C'est spécial après. C'est pas gold, c'est pas bronze, c'est un peu... Ouais, c'est spécial. Ouais. La piste de drift, donc avec les paddocks. Et cette 911 V8 de drift. Incroyable. Incroyable. Le drift ici, c'est vraiment quelque chose. Ils sont à fond ouais, toute la journée. Et puis c'est... L'Ultrace sans le drift, c'est pas l'Ultrace. Ça y est, j'ai la moitié du... J'en peux déjà plus. Ouais, c'est clair. Il y en a tellement. Il y en a trop là. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Petite pause, on n'est qu'à la moitié du stade, il y en a encore trop à voir, donc on peut pas faire ça en une vidéo, elle durerait beaucoup trop longtemps. Petite pause pour nous et puis on se retrouve très vite pour le prochain épisode, fin de présentation du plateau d'Ultrace 2023. Tous les liens de nos réseaux sociaux sont en description. Je pense qu'il y a déjà quelques photos sur Instagram qui sont en train de sortir de cet événement, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et on se retrouve pour le prochain épisode très vite. Ciao, ciao.